Alléluia, amen. Que le nom de l'Éternel soit béni dans cette journée, alléluia. J'ai la joie dans mon cœur de pouvoir vous annoncer le conseil de la parole de Dieu. C'est jamais facile à travers un téléphone, mais je sais une chose, alléluia, c'est que le Seigneur veut bénir ta vie, bénir ton cœur. Je fais cette vidéo par la demande de mes frères, alléluia, et je sais une chose, alléluia, que tout concourt au bien de ceux qui aiment mon Dieu. Alors dans cette journée, toi qui vas écouter cette vidéo, j'aimerais te dire que le Seigneur veut te bénir, veut bénir ta vie, veut bénir ton cœur. Prends un peu de temps de pouvoir écouter cette vidéo, car le Seigneur a un mot pour toi. Un mot pour toi qui souffre. Un mot pour toi qui est découragé. Un mot pour toi, toi qui as le cœur brisé. Un mot pour toi, toi qui pleures dans ton camping, dans ton auto, aujourd'hui dans ton foyer. J'aimerais te dire que le Seigneur veut bénir ton cœur, veut bénir ta vie, veut changer la situation que tu vis actuellement. Le Seigneur veut tout changer. Mais aujourd'hui, alléluia, prends du temps à écouter et de mettre en pratique ce que le Seigneur veut te dire, à ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. J'aimerais te dire que le Seigneur veut bénir ton cœur, veut bénir ta vie, alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du fardeau. Oui, le fardeau qui est si terrible dans notre vie, dans notre cœur, parfois. Un fardeau qui vient s'installer alors qu'on l'entend pas, qu'on l'attend pas, parfois. C'est un fardeau qui est si pesant dans notre cœur ou dans notre vie, sur nos épaules, parfois. Et peut-être que durant cette année qui est passée, l'année 2020, il y a un fardeau qui est venu dans ton cœur, à travers ce que tu as vécu, à travers ce que tu es passé, à travers ce que tu vis peut-être maintenant. Peut-être tu es passé par la séparation, peut-être tu es passé par la maladie à travers cette année. Et peut-être qu'il y a un fardeau qui est venu dans ton cœur, et puis ce fardeau a une seule pensée. Une seule direction, c'est de te détruire, de briser ta vie, te mettre en miettes aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur veut bénir ton cœur et enlever ce fardeau dans ton cœur. La Bible déclare ainsi, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, comme un lourd fardeau. Ils sont trop pesants pour moi. C'est écrit ça dans Psaume 38 au verset 5. La Bible déclare ainsi que David va dire qu'il y a un fardeau qui vient s'installer au-dessus de sa tête, mais il est trop pesant pour lui, il ne peut pas le supporter. Car ses iniquités étaient trop grandes. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Peut-être à travers ce que tu as fait, à travers la faute, à travers ce que tu as péché peut-être. J'aimerais te dire parce que tu as désobéi ou tu t'es éloigné de Dieu. Il y a un fardeau qui est venu dans ton cœur. Il puisse s'y installer. Pour toi, c'est trop pesant. Trop pesant parce que tu dors plus de nuit. Trop pesant parce que tu n'arrives même plus à manger. Trop pesant parce qu'aujourd'hui tu parles plus à personne. Parce qu'il y a un fardeau qui te donne le dégoût de la vie. Un fardeau peut-être qui te pousse à te suicider. Un fardeau peut-être que dans ton cœur il te détruit. Il y avait un homme dans la parole de Dieu qui s'appelait le fils prodigue. Le fils, oui, s'éloignait de Dieu, de son père, excusez-moi. Le fils, oui, s'éloignait de la maison de son père, là où il y avait tout en abondance. La Bible déclare ainsi dans Luc 15 au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. On va voir que ce fils, alléluia, il y avait tout en abondance dans sa maison. Dans la maison de son père, il avait des vêtements en abondance. Il y avait du manger en abondance. Il avait des chaussures en abondance. Il avait tout ce qu'il fallait en abondance. La Bible déclare qu'il s'éloigna. Il ayant tout ramassé, tout ce qu'il avait, il a partagé à son père, partagea son bien avec lui. Ayant tout ramassé ses biens, il s'éloigna. Il avait son cœur qui était rempli d'abondance de joie. Il est allé, et puis la Bible déclare qu'il a tout ramassé. Ensuite, il a tout dissipé. Il a dissipé, il a tout dépensé, tout ce qu'il avait dans son cœur, dans sa vie, dans sa poche. Et la Bible déclare qu'en vivant dans la débauche, peut-être que toi aussi tu te trouves dans une même situation que le fils prodigue. Tu en avais tout en abondance, tu étais l'homme qui priait, tu étais l'homme qui parlait de Dieu, tu étais la femme qui se mettait à genoux en train de jeûner, qui se mettait à part. Mais à travers ce que tu es éloigné, parce que tu t'es éloigné de la maison de ton père, parce que tu es éloigné de l'église de Dieu, aujourd'hui j'aimerais te dire
que tu es en train de dissiper tout ce qu'il y avait dans ton cœur. Tu t'es vidé le cœur qui était débordant de joie, afin de remplir tes épaules, afin de remplir ton cœur d'un fardeau qui est si pesant qu'il est en train de te détruire. Il y a combien de temps, il y a combien de mois que tu vis dans une position ainsi, la position du fardeau. Le fardeau, il te détruit aujourd'hui. Tu as dissipé tout ce qu'il y avait dans ton cœur, mais aujourd'hui tu te trouves dans un besoin parce qu'il y a un fardeau que tu caches dans ton cœur. Peut-être que tu vis ta vie quotidienne, tu te lèves le matin, tu vas chiner, tu rentres. Mais dans ton cœur aujourd'hui, il y a un fardeau que personne ne peut voir peut-être. L'année 2020 peut-être qu'elle t'a détruit. Non pas simplement dans le financement, mais il t'a détruit spirituellement. Il t'a détruit dans ton foyer, il t'a détruit ce que tu vis aujourd'hui dans ta famille. Mais j'aimerais te dire, alléluia, que si tu prends une décision de revenir dans la maison de ton Père, dans la maison de Dieu, là où il y a du pain en abondance, ah ben Dieu changera la situation que tu vis. La Bible déclare qu'il rentrera en soi-même, ce jeune homme. Il va dire combien de personnes, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance. Et j'aimerais te dire que le Seigneur a encore quelque chose de mieux pour toi. Mais pour cela, alléluia, sors de ta position, reviens dans la maison de Dieu. Dieu t'appelle à pouvoir enlever ce fardeau dans ton cœur. Il est écrit dans Matthieu 11 au verset 28, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, tu es fatigué peut-être. Tu es chargé d'un fardeau que tu ne peux pas supporter. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'appeler, toi qui as dissipé tout ce qu'il y avait dans ton cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard de pouvoir vider tes épaules et remplir ton cœur. Alléluia. Si le monde a pu détruire ton cœur, vider ton cœur, pour pouvoir te remplir les épaules, bah Dieu, alléluia. Il est capable, alléluia, de pouvoir vider tes épaules de ce fardeau qui est si lourd pour toi, afin de pouvoir remplir ton cœur. Remplir ton cœur comme il était auparavant. J'aimerais te dire que dans cette année 2021, Dieu a encore mieux pour toi. Ce n'est pas les mois, ce n'est pas les années qui vont enlever le fardeau dans ton cœur. En restant dans ta position, tu vas encore faire que de pleurer. Que de plus dormir des nuits, que de plus manger, tu vas te détruire en restant comme ça. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu es en train d'écouter cette vidéo, j'aimerais te dire que le Seigneur aujourd'hui veut bénir ton cœur et enlever le fardeau de ta vie. Mais pour cela, viens à lui, reviens à lui. Ou toi qui ne connais pas encore, toi que ta vie est détruite aujourd'hui, toi qui rien ne change, il y a des années comme la femme depuis 12 ans. Elle allait en empirant et en empirant, la Bible déclare, sans pouvoir trouver un soulagement ou une guérison. La Bible déclare que pendant 12 ans elle souffrait, pendant 12 ans où elle pleurait. Ayant parlé entendu de Jésus, il vient s'approcher de lui dans son cœur, il séduisait. Si je puisse toucher simplement le bord de son vêtement, je serai guéri. J'aimerais te dire aujourd'hui, si simplement tu demandes pardon, si simplement tu viens à Dieu et te mettre à genoux dans ton camping, et si tu parles et on lève tes mains au ciel et dire Seigneur, bénis ma vie, enlève le fardeau dans mon cœur, j'aimerais te dire que le Seigneur, alléluia, va bénir ta vie, enlever le fardeau de ton cœur. Pendant 12 ans, un fardeau dans sa vie, pendant 12 ans, elle pleurait, cette femme. C'est lorsqu'elle s'est approchée de Jésus. La Bible déclare que de Jésus, une force est sortie de lui. Il a trouvé sa guérison. Elle se présenta devant Jésus, et puis il va dire, Jésus qui m'a touché. Cette jeune femme, elle se présentait devant lui, il va dire, c'est moi qui t'ai touché. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, tiens-toi devant Jésus en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai un fardeau dans mon cœur que personne ne connaît, que personne ne voit. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me l'enlever. Ah ben, le Seigneur veut enlever ce fardeau. J'aimerais te dire aujourd'hui, renonce à ton fardeau. Il est temps pour toi de renoncer à ton fardeau. Il est temps pour toi de pouvoir condamner ton fardeau. Il est temps pour toi de le jeter comme Bartimée. Il est le temps pour toi d'oublier ton fardeau. Il est le temps pour toi d'oublier 2020, pour toi qui t'a détruit. Ou peut-être ce n'est pas simplement 2020 ou des années que tu souffres dans ton cœur. Mais le Seigneur veut bénir ta vie aujourd'hui. Alors je t'appelle à venir vers lui. Alléluia. J'aimerais prier avec vous. Puis là où tu te trouves aujourd'hui, ferme tes yeux, toi qui vas écouter cette vidéo.
Et puis si tu sais que le Seigneur a parlé dans ton cœur et dans ta vie, si tu vis ce fardeau aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est trop pesant pour toi, ferme les yeux, demande pardon ou viens à Dieu. Dieu veut te donner du repos. Arrête de dissiper ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Ramasse des choses de Dieu. Ramasse dans ton cœur. Remplis ton cœur de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Seigneur, Mourodel, merci pour ta parole. Ta parole qui est bénissante et parle dans nos cœurs et dans nos vies, Mourodel. Merci d'avoir parlé dans mon cœur aujourd'hui. Bénis ceux qui vont écouter de la Mourodel ta parole, Mourodel. Bénis ceux qui vivent dans le fardeau aujourd'hui. Seigneur, délivre-les. Seigneur, bénis-les, Mourodel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.